TCI News, première édition, voici les grandes articulations. Les couvre-feux d'un mois sera observé sur toute la ville de Kasumbalesa et c'est là de minuit à 5 heures du matin. Mesure contenue dans un arrêté signé par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katwe. Et puis les sanctions continuent à pleuvoir sur le Rwanda. Le Canada et l'Allemagne ont imposé les 3 et les 4 mars des sanctions contre le Rwanda pour l'implication dans la déstabilisation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les détails sont à découvrir dans les corps de CNews. Les élèves finalistes de 8e année d'éducation des bases à Kasumbalesa ont été soumis au test psychotechnique, une preuve qui va permettre aux autorités scolaires de jauger les niveaux des élèves qui vont, dans les jours à venir, présenter les ténats suspects. Voilà tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. C'est le début de la cérémonie de l'inauguration de la polyclinique Marafiki. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité. Le prêtre procède à la bénédiction de cette structure sanitaire. Animés d'une pareille foi, nous bénissons cet hôpital, ces centres de santé. Que tous ceux qui seront soignés ici puissent bénéficier de ta grâce nécessaire pour qu'ils te louent en tout. Puis, le promoteur de cette œuvre lut le mot des circonstances. Costa Cinquantenaire présente au public les différents services organisés dans cette structure médicale. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour la population de Kasumbalesa et ses environs. En effet, la date du mardi 4 mars 2025 restera gravée dans les annales car elle coïncide avec l'inauguration de la nouvelle polyclinique Marafiki qui est un don précieux pour la population de la ville frontalière de Kasumbalesa. La polyclinique regorge d'une médecine interne, d'une chirurgie générale et spéciale, d'une pédiatrie, d'une gynéco-obstétricale, d'une imagerie et d'un laboratoire à haute qualité. La nouvelle polyclinique Marafiki vous promet un service de qualité avec un personnel soignant expert. Faites-nous confiance et surtout n'hésitez pas prochainement de venir vers nous afin de trouver une satisfaction. Le médecin chef de zone est revenu sur les objectifs de cette polyclinique de proximité qui va offrir à la communauté les soins de qualité. Dr Russell a promis son accompagnement à cette structure pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Tout Congolais a droit de la santé de qualité partout où il se trouve. Voilà pourquoi les promoteurs que je félicite ici en passant a pensé à suivre les pas du président de la République pour construire une polyclinique de proximité pour que notre population puisse avoir des soins de qualité. Nous allons vous accompagner. Partout où il y a des difficultés, nous serons derrière vous pour qu'il y ait la réussite. Après son mot, le docteur Russell procède à l'inauguration de la polyclinique Marafiki. Une étape suivie de la visite de différents locaux de cette structure sanitaire. Les représentants des enfants Sodimiko présents à cette cérémonie n'a pas laissé inaperçu ce geste. Oscar Kapemba Plaza a félicité le promoteur de la polyclinique Marafiki pour cette initiative combien louable. Je tiens d'abord à féliciter et encourager notre frère qui a réfléchi d'une manière là responsable pour ouvrir un truc témoin qui pourra aider. Pas qui pourra aider, mais qui va aider parce que la population de Kasumbalesa, deux fois, comme l'a dit le médecin chef de zone, il y a ceux-là témoins qui font du n'importe quoi. On ne s'hasarde pas avec la vie des gens, mais ce qu'ils viennent de faire, en tout cas, nous en tant qu'association des enfants Sodimiko, nous encourageons, nous félicitons. Pour mémoriser cet événement, une photo souvenir a été capturée. Les invités et personnels soignants de la polyclinique Marafiki ont été conviés à prendre un verre frais.
Le lycée moderne Blessing a clôturé les premiers semestres le week-end dernier. D'entrée des jeux, les préfets des études s'adressent aux élèves. Maître Henri Ilunga remercie d'abord les promoteurs et les coordonnateurs pour leur confiance renouvelée en sa personne. Il a ensuite exprimé sa gratitude envers les enseignants et les parents d'élèves pour leur implication dans l'éducation des enfants. Selon les préfets des études, après avoir sémé, l'heure est à la récolte et chaque élève doit moissonner ce qu'il aura sémé. Vous allez vous définir. Est-ce que réellement, l'année prochaine, je serai dans la classe supérieure ou pas? J'ai toujours dit que étudier pour la vie, n'étudiez pas seulement pour avoir les points. Les points, ce sont des chiffres. Mais le savoir-faire, c'est un pouvoir. J'ai toujours dit que la réussite se prépare dès les premiers jours de la rentrée scolaire. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Après l'adresse du préfet, les élèves déclament les poèmes en anglais. My name is Musa Mambondo. I am in 2nd CG. Today we will explore adjectives in English, as well as the adverbs that are associated with them. We will learn how to form adjectives from buzzwords and how to use adverbs to describe actions. Okay? So, one, we have adjective. Adjectives are words that describe or qualify a noun. Good afternoon, my classmates. Good afternoon, all gazette. I'm all right. What about you? I am not going well. What's wrong with you? My leg hurts. Oh, I am sorry. What is your name? My name is Mbouy. Oh, where do you live? Maître Henri Ilunga proclame les 5 premiers de l'institution. Réalisé 86,5%, l'élève de 2e scientifique Chibwa Wangoy. Très bien. Même lors de la première période, celui qui était le premier de l'institution. Courage. La suite de la proclamation est remise entre les mains de la direction des études. Madame Evelyne Goy conduit la proclamation des 5 premiers de chaque classe. 3e de la classe, c'est l'élève Chibwa Mutombo avec 69. C'est rejeté ici avec 69,2. Dans les cadres culturels, les élèves du lycée moderne Blessing ont composé une chanson intitulée Blessing, mon école. Chercher l'excellence, reconnais comment investir, j'ai pas trouvé. Je vais avoir ce que j'ai mérité. Pas de chemin facile, Blessing a tout pour apprendre. C'est dans un bon climat que s'est clôturé les premiers semestres au lycée moderne Blessing. Ils sont venus de plusieurs écoles de Kasumbalesa. Eux, ce sont les élèves finalistes de 8e année de l'éducation de base. Ces élèves sont venus présenter les prétenances P au centre du lycée moderne Blessing. Cette activité commence par l'hymne national congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Étape suivie de la prestation des serments du citoyen. Moi, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Dans les salles d'examen, le sous-préfet du territoire de Sakanya sensibilise les élèves sur les biens fondés de cette épreuve. Benoît Tissambo demande à ses élèves d'être très attentifs avant de répondre. Ce que nous attendons de vous est que chacun travaille individuellement. Moi, je sais que vous êtes très intelligent. Quand je vous regarde, vous êtes vraiment fantastique, très intelligent. Travaillez. Pour les plus doués, ce test ne fera que 25 minutes. Les élèves finalistes de 8e et B à Kasumbalesa se sont mesurés devant les tests psychotechniques.
Le Prétena Sospé s'est déroulé dans une bonne condition et aucun incident n'a été enregistré. La situation sécuritaire de la ville de Kasumbalesa était au menu du Conseil urbain de sécurité. Présidé par le maire de la ville, Maître André Kapampa, la réunion du Conseil urbain de sécurité a aussi tablé sur la mise en œuvre du couvre-feu décrété par les gouverneurs des provinces. Quelques exceptions ont été soulevées, précise l'autorité urbaine. Unajua tangu jana baba gouverneur kufuatana na hali ya insécurité hapa kwetu Kasumbalesa alisinye arrêté ya kuimposer couvre-feu hapa kwetu Kasumbalesa. Kumbe tangu leo na saa ya minui inakataziwa kwa mtu yoyote kutoka pale eko kwenda fazi ingine. Kuko exception ni mtu mwenye kuwa na magonjwa banashi kumubeba kwa motari kumupeleka kwa hospitali. Kuko batu bale banapashwa kutumika par exemple kumina bale benye kuwa na ambulance maenti incendie kidogo tu baneshi kubaruhusu. Kumbe tangu leo attention, pas de mouvement. Fifi Mouitaba, maire adjoint de Kasumbalesa, les membres du Conseil urbain de sécurité ont tous pris part à cette réunion de grande importance. Je suis venu sensibiliser, réveiller la conscience des policiers concernant le travail que nous faisons chaque jour. Parce que nous avons notre mission légalienne que la Constitution de la République nous a confiée. Celle de sécuriser la population, de protéger la population et l'herbe. Je demande à la population de respecter les mesures prises par l'autorité politico-administrative. Donc ces mesures, c'est pour leur profit, c'est pour le bien de la population, car la police est là pour protéger la population. Nous avons, l'autorité politico-administrative a pris cette initiative, a pris cette mesure de couvre-feu pour parier problème d'insécurité. Parce que nous avons vu, retenu qu'à partir de 23h00 jusqu'à 5h du matin, c'est là où les mal se commettent. C'est pourquoi l'autorité a jugé bon de 0h à 5h du matin qu'il n'y ait pas de gens qui se déplacent. À cette heure-là, il faut que tout le monde soit chez soi à la maison. Soyez tous à la maison. Vous êtes des organes de presse. Communiquez à la population, que la population respecte les mesures de couvre-feu prises par l'autorité. Que la population respecte. Ce n'est pas seulement les policiers. Les policiers sont des exécutants des mesures prises par l'autorité. Mais c'est quitte à la population. Instruisez la population. Parlez à la population de respecter les couvre-feux. L'arrêté est entre les mains du maire de la ville. Vous allez prendre connaissance à cet arrêt. Donc, les mesures que l'autorité politico-administrative a prises, c'est pour le bien-être de la population. C'est une mesure salutaire pour la population. C'est pour leur protection. Accusé de soutenir les terroristes M23 et de violer l'intégrité territoriale de la RDC, les sanctions continuent de pleuvoir sur le Rwanda. Après l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Canada, à son tour, vient de frapper fort
les pays des 1000 collines. Et cela en gelant toute mission commerciale signée avec le régime rwandais pour pousser Paul Kagame à mettre fin à ses aventures macabres sur le sol congolais. Montréal serre la vis et opte pour la révision de sa participation aux événements internationaux organisés en terre rwandaise. Bref, le Canada suspend toute exportation des technologies avec Kigali. Cette série de mesures économiques et diplomatiques prises par le gouvernement canadien viennent renforcer davantage la pression sur le Rwanda qui, petit à petit, s'isole sur la scène internationale. Enfin, qu'il revienne à la raison et retirer en RDC sans condition sa soldatesque, auteur des massacres, pillages des ressources naturelles et autres violations graves des droits de l'homme. Dossier aujourd'hui sur la table de la Cour pénale internationale CPI pour traquer tous les fossoyeurs de la RDC où qu'ils se cachent. C'est pour renforcer leur amitié que le collège Don Divin 2 a livré un match de football contre les lycées modernes Blessing. 2 rencontres ont été au menu. D'abord, les élèves de Don Divin 2 jouent contre ceux du lycée moderne Blessing. Et les matchs s'est soldé par un score paritaire des 0 buts partout. La deuxième rencontre a opposé les enseignants de ces 2 écoles de Kasumbalesa. Au premier mi-temps, les 2 équipes ont mouillé leur maillot et aucune d'elles n'a pu vaincre l'autre. Au retour du vestiaire, les professeurs du lycée moderne Blessing ont marqué leur premier but. Un score égalisé quelques minutes plus tard par le professeur du collège Don Divin 2. Très déterminés, les professeurs du lycée moderne Blessing signent les seconds buts avec l'intervention de M. Lopi. Monsieur Yves, la défense. Les matchs s'est soldé par un score de 2 buts contre 1 en faveur du lycée moderne Blessing. Après match, les préfets du lycée moderne Blessing livrent ses sentiments. Vraiment, je suis très content d'abord. Je remercie l'école Don Divin d'avoir songé d'abord que ces jours ici puissent avoir lieu. Je pense que c'est un match de fraternité en tant que frères, les 2 écoles sœurs. C'était un match de fair play, quels que soient les résultats, comme mon collègue l'a dit. Je pense que le match des élèves s'est soldé de 0 but partout, des professeurs, 2-1 en faveur du lycée moderne Blessing. Je pense qu'au match retour, on verra encore. Les préfets des Don Divin 2 acceptent la défaite et promettent de battre les lycées modernes Blessing à la manche retour. C'est dans le cadre des activités parascolaires. Nous avons voulu jouer ces matchs aller avec les lycées modernes Blessing. Il y a eu des points positifs comme des points négatifs. Nous avons été forts dans les couloirs et été forts au milieu et aussi dans l'attaque avec une très bonne attaque et qui ont permis qu'ils puissent gagner, qu'ils puissent marquer 2 fois. Et nous avons marqué une seule fois parce qu'il y avait des failles au niveau de l'attaque. C'est un match de fair play, nous sommes vraiment contents, nous sommes un peu relaxés. Je pense qu'au match retour, nous allons faire le mieux pour gagner Blessing. C'est dans le cadre des activités parascolaires que ces rencontres s'y sont jouées. Fin de cette session d'actualité. Si vous nous aviez pris diffusion en cours, je vous rappelle les principaux titres.
Les couvre-feux d'un mois sera observé sur toute la ville de Kasumbalesa et c'est là de minuit à 5 h du matin. Mesure contenue dans un arrêté signé par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katwe. Et puis les sanctions continuent à pleuvoir sur le Rwanda. Le Canada et l'Allemagne ont imposé les 3 et les 4 mars des sanctions contre le Rwanda pour l'implication dans la déstabilisation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes de 8e année d'éducation des bases à Kasumbalesa ont été soumis au test psychotechnique, une preuve qui va permettre aux autorités scolaires de jauger les niveaux des élèves qui vont, dans les jours à venir, présenter les ténaceux suspects. C'est la fin complète de ces news. Restez connectés sur la radio Télé Congo Info pour la suite de nos programmes.